Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 3M visant la promotion des métiers non traditionnels en faveur des filles, une délégation béninoise conduite par la coordonnatrice de FAWE Bénin, Marlène Seydou Babio, a effectué une visite d'échange de 5 jours au Sénégal en juin 2025 en vue de s'imprégner de l'expérience de mise en œuvre d'un modèle de FAWE dénommé Association des mères éducatrices AME, conçu par l'ONG pour favoriser l'accès et le maintien des filles à l'école. Le projet 3M, Ma formation, mon métier, mon avenir, est financé par Affaires mondiales Canada en collaboration avec Éducation internationale et ses partenaires locaux que sont FAWE et Renège. Effectivement, depuis le 15 juillet, nous sommes à Dakar, une délégation composée du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires sociales de la microcrédit et le directeur projet 3M et moi-même, la coordonnatrice du FAWE Bénin, dans l'objectif de venir faire une visite d'échange auprès de l'antenne du FAWE Sénégal qui a mis en place, ou bien qui a mis en œuvre un modèle du FAWE, le modèle intitulé AME. Pourquoi cette mission? En effet, nous avons voulu mettre cette mission dans un projet que nous exécutons au Bénin, le projet 3M, Ma formation, mon métier, mon avenir, où nous faisons la promotion des métiers non traditionnels. Et quand on sait combien de fois les communautés n'acceptent pas encore que les filles exercent ce métier ou bien apprennent ces métiers, nous avons pensé qu'il est important de mettre en place des mécanismes pour permettre à la communauté de changer de perception et d'encourager ces filles qui vont dans ces métiers. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons pensé au dispositif AME, qui est un modèle qui fédère des femmes qui sont acquises à une cause. Et donc il s'agira pour nous de voir la démarche avec nos sœurs du Sénégal, du FAWE Sénégal, afin qu'on puisse vraiment, une fois reparti au pays, démultiplier l'approche. La délégation a effectué une série de visites de terrain pour rencontrer les acteurs de mise en œuvre des AME dans les régions de Dakar, Diourbel et Fatick. Dès le premier jour de la mission, la délégation a été reçue au ministère de l'Éducation nationale par la coordonnatrice de la cellule Équité et Genre. Les échanges ont porté sur l'aspect institutionnel de mise en œuvre des AME, les résultats obtenus et les défis à relever. Une première étape plutôt théorique. Le lendemain, cap sur le village de Réomao, dans le département de Bambey, région de Diourbel, à 126 km de Dakar. Par cet après-midi très ensoleillé, l'équipe béninoise y a rencontré l'association des mères d'élèves, le directeur de l'école et l'ensemble des acteurs engagés et impliqués dans le projet. Au menu, discussions, observations, échanges nourris et questions ont permis de mieux comprendre les facteurs de succès de cette AME et d'identifier ainsi ce qui pourrait être adapté au contexte béninois. Théodore Rompati, le directeur de 3M, n'a pas caché ses impressions. Nous sommes venus ici au Sénégal pour nous imprégner d'une expérience un peu singulière, l'expérience d'association de mères éducatrices, qui est une initiative, qui est un modèle qui est fondé sur la solidarité communautaire afin de résoudre les problèmes scolaires et les problèmes économiques de la communauté. Et nous sommes vraiment très impressionnés par tout ce qu'on a entendu, et par l'esprit, la philosophie même de l'approche. Et pour moi, je retiens fondamentalement... Elle consiste en quoi d'abord, l'approche? Ouais, l'approche consiste vraiment à mobiliser les dames autour des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de soutenir financièrement et techniquement l'école en vue de l'amélioration de l'accès et de la qualité de tout ce qui se fait au niveau de l'école. C'est vraiment très particulier. Et dans le cadre du projet 3M que nous mettons en œuvre au Bénin, nous souhaiterions nous inspirer de ce modèle pour voir dans quelle mesure mobiliser les communautés autour de nos CFPA en vue de l'amélioration de l'accès
et du maintien de nos jeunes filles vulnérables que nous envoyons dans ces centres. Et donc vous avez trouvé des éléments pertinents à l'issue de ça? Oui, tout à fait. Donc, on a eu assez d'éléments que nous allons passer en revue patiemment au regard des réalités socio-culturelles de chaque contexte d'implantation du CFPA pour voir quelles décisions prendre au finish. Parce que la finalité, c'est ça, c'est amener les communautés à pouvoir contribuer au développement de leur école. Monsieur Mamadou Diallo, le directeur de l'école de Réaumao, dont l'AME est cité comme modèle, donne quelques secrets de la performance de ce projet dans le village, après avoir été très loquace face à ses hôtes dont il a répondu à toutes les questions. Vous avez reçu aujourd'hui une délégation venue du Bénin qui est venue apprendre de vous, notamment dans le cadre de votre association de mères, d'élèves, entre autres. Qu'est-ce que vous avez partagé avec eux? Nous avons partagé avec eux l'aspect organisationnel sur le plan technique, sur le plan de la faisabilité, et aussi sur le plan des finances. Comment l'AME de Réaumao fonctionne. Au niveau de l'organigramme, on a beaucoup échangé sur ça. Parce que n'oublions pas que l'AME de Réaumao a comme organigramme une tête avec des chapeaux. Dans la tête, on a la présidente de l'AME, il y a le secrétaire de l'AME, il y a aussi le trésorier général de l'AME. Après ce bureau exécutif, on a aussi des commissions. Chaque commission est dirigée par un président, un secrétaire et un trésorier qui se réunissent tous les mois, le 2 de chaque mois. Et le bureau central se réunit tous les 15 jours pour faire l'évaluation des activités du mois sur le plan technique et sur le plan financier. Nous avons partagé avec lui aussi les commissions mises sur pied pour éradiquer certains projets, certains problèmes du moins. La commission de lutte contre les mariages précoces, qui est un mal qui sévit dans le village, mais aussi la commission qui est chargée de pousser les parents à inscrire leurs filles ou bien leurs enfants dans les états civils. Mais aussi il y a des commissions qui luttent pour le bien-être des filles, de l'éducation des filles, pour le respect aussi des droits des enfants. Donc on a partagé avec eux beaucoup de choses, franchement. Alors, il est dit que votre AME est un modèle, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été choisie. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un modèle? Qu'est-ce qui vous différencie des autres AME? Peut-être on est un modèle parce que de par notre taux de réussite. Parce que n'oublions pas que l'AME a démarré avec 3 millions de financement. C'est le plan des projets PAEF, projet d'appui à l'éducation des filles. Maintenant, on a travaillé, de par les financements et les activités des femmes, on se retrouve à 11 800 000 francs. Mais aussi cette AME a construit 2 salles de classe dans l'école, sans prendre en compte, en compte les sorties pédagogiques, la prise en charge des élèves en situation difficile, la subventionner des fournitures des élèves, appuyer l'équipe pédagogique dans différentes activités, comme les sorties pédagogiques, les journées de sensibilisation, l'achat des manuels, et beaucoup de choses, et toutes les activités faites dans le cadre pédagogique, pour y améliorer les conditions de vie existantes de la population et des enfants. Au 3e jour de la mission, direction la région de Fatick, plus précisément le village de Ndiomb. Ici, l'AME est fortement impliquée dans la vie de l'école, allant jusqu'à payer des enseignants, fournir du matériel didactique ou octroyer des fournitures. L'ambiance est particulièrement festive dès l'arrivée des visiteurs. Tam-tam monté, animation, chant et danse. Tout a été mis en œuvre pour un accueil chaleureux de la délégation béninoise. Pour rappel, le Bénin envisage d'intégrer l'expérience d'AME au Sénégal dans son dispositif de l'enseignement professionnel dans le cadre du projet Ma formation, mon métier, mon avenir et de booster ainsi la formation professionnelle dans une démarche genre. Clarisse Guézodje, représentante du ministère de la formation professionnelle, rappelle la stratégie et l'ambition du pays en la matière. La formation professionnelle au Bénin est axée sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce système repose
repose sur une stratégie dénommée la stratégie nationale de l'STP. Cette stratégie a été adoptée pour apporter une réponse de qualité aux limites et aux soubresauts de ce système et le mettre en cohérence avec les exigences de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Le projet Ma formation, mon avenir est inscrit le levier d'opérationnalisation de la stratégie nationale du Bénin. Elle est conçue pour appuyer les priorités nationales en matière de formation professionnelle et axée sur la sensibilité aux gens et à l'inclusion. Donc, pour renforcer l'accès et le maintien des filles en formation professionnelle au Bénin, le projet ASEM, à travers FAWE, a porté à l'attention du ministère de l'Enseignement secondaire technique de la formation professionnelle une expérience des associations des mères éducatrices au Sénégal. Étant donné la différence de contexte, malgré les points appréciables dans le contexte sénégalais, l'équipe béninoise entend étudier finement le modèle d'AME sénégalaise pour n'en retenir que les éléments pertinents pour le contexte béninois. Ceci nous a amené à visiter Fatick, à visiter les AME de Fatick, à visiter les AME de Bambé, où nous avons rencontré des dames engagées vraiment à la cause de l'éducation de leurs enfants, filles comme garçons, et ces dames qui ont un seul but, celui de maintien de leurs enfants, filles à l'école. Et nous avons constaté quand même que ces dames ont développé des valeurs qui les mobilisent ensemble et qui les fédèrent pour la cause de l'éducation. Et donc, une fois repartis avec tout ce bagage que nous avons reçu du terrain, nous allons voir dans quelle mesure contextualiser tout ce que nous avons reçu au niveau du Sénégal afin que les AME soient une réalité pour renforcer nos filles qui sont dans les métiers non traditionnels au Bénin. Nous devons nous asseoir une fois repartis au pays pour voir par rapport à notre contexte béninois qu'est-ce qu'on peut prendre dans ce modèle que nous sommes venus voir, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il y a à ajuster pour que la réalité colle vraiment avec le contexte béninois. Bon, moi j'ai mes opinions, mais il faut qu'on fasse une analyse globale et systémique pour voir ce qui peut fonctionner mais ce qui ne peut pas fonctionner. Mais je retiens quand même que ça repose vraiment sur des valeurs de solidarité, d'engagement, de fierté communautaire. C'est quand même très important et c'est des aspects sur lesquels on va voir, et même si dans certains contextes, ces valeurs ne sont pas priorisées, on peut quand même les éveiller et puis les susciter. Et donc tout est possible au fait, tout est question de volonté, de disponibilité, d'engagement. Et je pense que nous, au niveau du projet 3e, nous allons travailler avec les communautés pour voir ce qui est faisable au niveau de chaque centre de formation professionnelle et d'apprentissage. Je vous remercie. Proposé par FAWE à ses différentes antennes et initié en 2007 au Sénégal, le projet d'association de mères éducatrices n'a pas prospéré faute de ressources suffisantes. L'État du Sénégal reprendra l'initiative en 2010 avec une approche et des objectifs différents, mais avec des résultats intéressants. Biti Bawat, la directrice exécutive de FAWE Sénégal, explique. On avait déjà formé un personnel qui devait s'occuper de ces AME. Donc malgré l'enthousiasme, malgré les résultats qu'on a obtenus, avec l'insuffisance des moyens financiers et logistiques, nos AME sont devenus non fonctionnels. Mais heureusement, en 2011, le ministère de l'Éducation a repris le flambeau avec un projet qui s'appelle le PAEF. Et c'est grâce au PAEF, en 2011, on a redynamisé ces AME pour en faire l'association des mères d'élèves. On parlait de l'association des mères éducatrices.
parce que ce n'était pas forcément des mères d'élèves, mais c'était des femmes qui croyaient aux idéaux de Favé, qui tournaient autour de l'école et qui voulaient vraiment venir alors faire la jonction entre l'école et la communauté. En faisant donc des missions d'alerte et d'éveil sur tous les problèmes qui pouvaient entraver l'éducation des filles, en passant par la gestion des menstrues, la gestion des toilettes, hein, le problème des violences en milieu scolaire. Donc tout ce qui pouvait entraver l'éducation, elles sont là en centenaire pour essayer de régler le problème. Elles faisaient même des médiations au niveau donc, des familles en cas de mariage forcé, de mariage précoce, etc. Et lorsque le problème, les AME de famille n'ont pas pu fonctionner, c'est le ministère qui a pris la relève en 2011. Le projet avait tellement marché que ça a été renouvelé en 2018. Vendredi 20 juin 2025, fin de mission. La délégation a été accueillie au siège de Fawe Sénégal pour un briefing. L'occasion de partager les principales observations, les apprentissages clés et les points de préoccupation sur la mise en œuvre des AME. À présent, à l'équipe de Fawe Bénin et ses partenaires de jouer.